Frédie-Jeanne Richard, je suis enseignante-chercheuse à l'Université de Poitiers au laboratoire écologie et biologie des interactions. Et on va faire la présentation à deux avec Elisa Comès qui est en postdoc sur le projet actuellement. Donc, il s'agit de l'exposition aux pesticides au stade larvaire et les conséquences sur les traits d'histoire de vie chez les ouvrières et les rennes chez Apis mellifera. Excusez-moi, je suis allée un tout petit peu trop vite. Donc ce projet s'inscrit dans un contexte général où les pollinisateurs fournissent un service écosystémique majeur en agriculture et même on a plusieurs systèmes agricoles qui dépendent vraiment des pollinisateurs et qui sont aussi basés sur l'abeille domestique. Dans ce contexte-là, le déclin des insectes est alarmant puisqu'ils vont énormément contribuer au rendement de nombreux fruits, de légumes. Et l'utilisation des produits phytopharmaceutiques a également des impacts sur les espèces non cibles. Par exemple, même si ce sont des produits comme les fongicides qui ne sont pas supposés affecter les insectes, on va voir que ce n'est pas aussi tranché. Dans le cadre de ce projet, nous nous intéressons surtout à des doses réalistiques, c'est-à-dire des doses que l'on peut trouver dans l'environnement. Pour définir ces doses, nous nous basons sur la littérature et c'est vraiment un point très important de notre étude. Donc nous ne cherchons pas du tout à tester différentes doses pour voir des seuils de mortalité. Donc nous allons regarder l'évaluation des effets indirects à des doses sublétales sur les traits d'histoire de vie et la physiologie, à la fois des ouvrières, de la naissance à la mort, et donc à différents stades, et sur les rennes, de l'émergence à la reproduction. Donc un de nos objectifs, c'est d'identifier ces produits phytosanitaires qui affectent la santé des pollinisateurs via l'abeille domestique, même si dans certains cas, la sensibilité des espèces peut être différente. En tout cas, l'espèce que nous avons choisie, c'est l'abeille domestique. Alors, dans un premier temps, la première année du projet, nous avons utilisé le boscalide, qui est très utilisé dans les vergers. Et nous avons fait donc, des expositions, vous voyez, au stade larvaire, à environ 3 nanogrammes par larve, et aussi au stade adulte, 15 nanogrammes. Et nous avons regardé surtout des traits liés au comportement, à la physiologie et l'expression de certains gènes. Pour ce qui est de l'exposition au stade larvaire, nous avons utilisé un protocole qui a été mis en place par l'INRA du Magneuro qui permet d'élever les larves in vitro et donc de mesurer exactement les quantités auxquelles elles vont être exposées et le moment où elles vont être exposées. Alors le protocole est le suivant, donc nous avons des individus contrôle exposés au boscalide au stade larvaire et après on resubdivise ces groupes où du coup on va avoir toujours le contrôle, celles qui seront exposées uniquement à l'émergence, celles au stade larvaire et celles qui seront exposées à la fois au stade larvaire et à l'émergence. Donc ça va générer un très grand nombre d'individus et nous avons fait tout ça à 3 périodes, mai, juin et août en 2021. Je dis nous, c'est surtout l'étudiant en thèse, Victor Desclos, et je vous dirai tout à l'heure, et toute la partie terrain qui est faite à l'INRA. Donc ces abeilles émergentes sont marquées avec des puces RFID et suivies. Et nous avons regardé déjà dans un premier temps la mortalité au stade larvaire et vous voyez que nous n'avons pas de différence significative au cours de nos 3 sessions. Donc ça, c'est ce qu'on souhaitait. Notre objectif, c'était vraiment d'être à des doses qui nous permettaient aussi d'avoir des individus vivants. Par contre, lorsqu'on regarde la survie des abeilles adultes, là, on voit que nous avons des différences significatives, mais surtout un effet des saisons, et que le boscalide a surtout un effet à la 2e saison au mois de juin, alors que sur les autres saisons, nous n'avons pas d'effet significatif. Parmi tous les paramètres que l'on a regardés, je vais juste vous présenter, par exemple, celui de la probabilité de devenir putineuse. Là, vous voyez qu'au mois de mai-juin, on n'a pas de différence significative. Par contre, au mois d'août, on a significativement moins de larves qui deviennent butineuses lorsqu'elles ont été exposées au boscalide. Donc, on a une diminution de la probabilité de devenir butineuse, une diminution aussi de la durée de vie lorsque l'exposition a été faite au stade larvaire, également lorsqu'on a eu une double exposition. Et nous n'avons pas eu d'effet significatif au mois de mai et au mois de juin. On a regardé d'autres variables. Donc, par exemple, ici, vous avez l'âge de la première sortie. Et là, on a aussi un très fort effet session, mais là, on n'a pas d'effet lié à notre traitement. Alors, donc, on a bien les effets du boscalide qui dépendent des paramètres aussi environnementaux, puisqu'on a un fort effet saison, avec un impact sur le cycle biologique des ouvrières exposées in vitro au stade larvaire. Et dans celles qui étaient exposées à la fois au stade larvaire et stade larvaire plus adulte, là, on n'a pas eu un effet supérieur ou amplifié. Nous avons aussi regardé en parallèle
les ouvrières qui étaient élevées dans la ruche avec d'autres abeilles et qui ont été exposées uniquement au stade adulte, toujours pendant ces 3 sessions. Et les résultats nous montrent qu'on a un effet qui est significatif à la 2e saison, au mois de juin, pour les ouvrières les ouvrières qui sont relâchées. Et la durée de vie des abeilles va être plus courte au mois de juin lorsqu'elles ont été exposées au boscalide. La probabilité à devenir butineuse est également affectée de façon significative au mois de juin et au mois d'août. Alors là, vous voyez qu'en parallèle, on a regardé d'autres choses, donc notamment l'expression génétique. On va aussi regarder des indicateurs chimiques. Et nous n'avons pas eu d'effet significatif sur les autres paramètres, ni l'expression des 9 gènes que nous avons testés. La seconde année, donc les résultats sont en cours d'analyse. On a refait les mêmes expériences, mais cette fois, on a choisi un insecticide et des fongicides, et on a aussi regardé les effets sur le long terme. Donc sur cette deuxième partie, je n'ai pas de résultats à vous montrer. En ce qui concerne les effets des pesticides sur les rennes à des doses environnementales, je vais laisser Elisa vous les présenter. Donc, bonjour à tous. Donc, comme l'a dit Frédéric-Jeanne, je vais vous parler de la partie du projet donc, sur les rennes des abeilles. Donc, pour la première année du projet, on a exposé des rennes donc, au boscalide, la molécule dont vient de parler Frédéric-Jeanne. Alors, le boscalide soit seul, soit en formulation commerciale, donc le Pictor Pro. Donc pour cette exposition, des cellules royales en laboratoire nous ont fourni des rennes émergentes qui ont été exposées donc, pendant 48 heures via le nourrissage par des ouvrières à des sirops qui étaient contaminés avec ces différentes molécules. Après l'exposition donc, de 48 heures au laboratoire, nous avons introduit les rennes dans des colonies sur le terrain et nous avons effectué un suivi à long terme sur ces colonies pour voir l'effet de l'exposition en laboratoire. Donc on a effectué des mesures de qualité des colonies en termes par exemple de productivité ou de diversité génétique. À la fin de ce suivi à long terme, donc les rennes survivantes ont été récupérées afin d'effectuer des mesures physiologiques. Donc en termes de résultats, ce qu'on a démontré, c'est qu'il y avait un effet négatif du boscalide sur la qualité reproductive des rennes, avec une plus forte mortalité, également une diminution du nombre de spermatozoïdes stockés après l'accouplement. L'exposition au boscalide influence aussi l'expression de gènes chez les rennes, des gènes qui sont impliqués dans le stockage de protéines. Et enfin, l'exposition des rennes au boscalide influence les performances de leurs colonies à long terme, avec une diminution de la quantité de couvains ouverts, une accumulation anormale de pollen et également une plus forte densité de parasites dans ces colonies. Donc pour la deuxième année du projet, toujours concernant les rennes, donc on a mené une expérience légèrement différente. Donc pour l'ensemble de la saison expérimentale, 161 cellules royales nous ont fourni 121 rennes émergentes qui, comme précédemment, ont été exposées pendant 48 heures via la nourriture à différents traitements. Donc cette année, on a regardé l'effet d'un insecticide seul, de l'association entre cet insecticide et de fongicides. Et enfin, on avait également une condition contrôle dans laquelle les rennes étaient exposées à un solvant. Donc, au bout des 48 heures d'exposition en laboratoire, nous avons introduit les 75 rennes survivantes dans des colonies sur le terrain, rennes que nous avons suivies cette fois-ci à court terme pendant 14 jours. Et donc, en fin de saison expérimentale, nous avons pu récupérer les effectifs suivants donc pour les 3 traitements, 10 rennes en condition contrôle, 8 rennes exposées à l'insecticide, et 9 rennes à l'association insecticide et fongicide. Donc, en termes de données, sur ces individus, nous avons étudié le comportement de vol nuptial via un système de suivi des rennes par puce RFID. On a également étudié des traits reproductifs, l'expression de gènes impliqués dans diverses fonctions biologiques. Nous avons également étudié la diversité bactérienne présente dans le tube digestif de ces rennes et enfin la production de phéromones. Donc toutes les données ont été acquises et elles sont actuellement en cours d'analyse et de valorisation. Donc pour le moment, nous avons la première partie sur les rennes et l'effet du boscalide vient d'être acceptée dans Environmental Pollution et vous devriez pouvoir avoir accès au PDF dans le courant de la semaine prochaine.
Nous avons également présenté les résultats à la fois sur les ouvrières et les reines dans un congrès international. Donc, il y a eu 2 présentations. Participé à des congrès nationaux également. Nous avons aussi présenté ces travaux au workshop sur les effets non intentionnels qui avait été réalisé à Avignon. Il y a eu aussi plusieurs interventions grand public, des conférences d'information à différentes universités interâges, associations, etc. Et la thèse de Victor a été présentée à ma thèse en 180 secondes. Et il était dans la sélection, enfin il était bien placé. Après, nous avons donc continué les valorisations, la diffusion des résultats. Maintenant que la première publication va sortir, on va aussi contacter les acteurs locaux. Nous pensons aussi que nous allons avoir la matière pour faire d'autres publications scientifiques et présenter aussi les travaux à d'autres congrès nationaux et des articles de vulgarisation pour transmettre les résultats que nous avons trouvés. Donc, les résultats du projet ouvrent des pistes sur la complexité de l'impact des pesticides et la forte variabilité des effets selon les répétitions, qui nous montrent un effet déjà colonie, qui était quand même assez important, un effet de la saison. On voit que sur les 3 réplicas, on n'a pas exactement la même chose et du copier-coller. Et également, on peut voir que le stade de développement et le moment où les individus sont exposés en fonction de leur trait d'histoire de vie va également avoir un impact. Et avec des effets donc, qui vont être à court ou à long terme et sur différents types d'individus. Donc, l'ensemble de ces informations montre qu'une vision binaire de l'impact des pesticides n'est pas représentative de leur effet sur les espèces non cibles et que la variabilité des effets, selon donc ces espèces considérées, est finalement peu connue, mais indispensable à intégrer pour la protection des espèces sauvages, potentiellement plus vulnérables aussi, et des services écosystémiques associés. Donc, ce travail a été réalisé pour toute la partie expérimentale de terrain à l'INRA du Magnereau, toute la partie laboratoire à l'Université de Poitiers, au laboratoire écologie et biologie des interactions, qui est une UMR avec le CNRS. Donc, c'est le CNRS qui porte le projet. Nous avons aussi eu une aide de fondation, en fait, et c'est la fondation aussi Xavier Bernard pour prendre des étudiants en stage. Et le travail de thèse est celui effectué par Victor Desclos. Et je vous remercie de votre attention.